La mort d'Himawari révélée par Kashin Koji. Le secret de l'Iraishin de Boruto. Son entraînement avec le clone de Jiraiya Sensei. Le légendaire 4ème Hokage Minato Namikaze fait son grand retour dans le manga. Son petit-fils Boruto lui rend hommage à travers un nouveau jutsu qu'il aurait inventé dans 6 ans. Lorsque Boruto aurait 20 ans. Tu savais que j'étais amoureuse de Boruto, mais tu as quand même sauté dans ses bras la première. De l'autre côté, Sumire exprime sa jalousie et avoue ses sentiments amoureux envers Boruto, ce qui va attrister Sarada. Mais le plus terrible, c'est l'effrayante révélation sur l'antagoniste Jura, le chef des Shinju, responsable de la mort de 3 Uzumaki dans le futur. Et de grands combats arrivent à Suna entre la Team 7 et les Shinju. Les amis, le chapitre 16 de Boruto to Vortex a été très bon encore une fois, surtout en termes de conversation et de révélation. Je lui donne un bon 8 à 8,5 sur 10. Et on est devant une excellente cover qui nous montre encore une fois qu'Aida est actuellement la plus belle parmi les persos féminins de Boruto. Mais de qui Boruto est-il amoureux? Sarada ou Sumire? Quelle est la différence entre l'Iraishin de Minato et celui de Boruto? Qu'est-ce que Kashin Koji a révélé à Boruto concernant le destin et le sombre futur qui les attend? Pourquoi Himawari risque de mourir dans la suite de l'histoire? Et enfin, quels seront les combats fatidiques qui auront lieu au village de Suna? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Les amis, au cours des 2 derniers mois, j'ai été beaucoup plus actif que d'habitude entre la chaîne principale et la chaîne secondaire. Et je compte continuer de publier des vidéos sur ces 2 chaînes pour vous régaler. Par contre, j'arrive à être de plus en plus actif aussi grâce à Flexispot, qui m'ont offert un setup incroyable, comme un bureau et une chaise de haute qualité. En fait, avec Flexispot, vous pouvez vous procurer des bureaux assis debout comme celui-ci. Il est très large. Regardez, je peux mettre un écran et un PC, il reste toujours beaucoup d'espace. Vous pouvez même monter ou descendre la hauteur, afin de pouvoir travailler en étant debout, ce qui est quand même très conseillé pour votre santé. En effet, il faut alterner entre la position assise et la position debout, avec en plus de ça un tapis anti-fatigue pour améliorer votre confort lorsque vous travaillez ou lorsque vous étudiez en étant debout. Et moi j'ai aussi pris des multiprises pour bien organiser les câbles de mon PC. Ah oui, sans oublier bien sûr cette chaise incroyable avec des coussins de qualité. Vous pouvez même régler la hauteur. Et franchement, c'est une dinguerie monumentale. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, les amis, il serait peut-être temps d'investir sur une chaise de qualité, pour ne pas finir comme Naruto et sa chaise d'Hokage cataclysmique. Flexispot offre les meilleurs bureaux assis debout et des chaises ergonomiques incroyables. Donc fonce au plus vite dans les liens en description pour vous procurer des produits de qualité de Flexispot sur Amazon. Et en utilisant le code EC5 Flexispot qui s'affiche à l'écran, vous aurez une réduction intéressante de 5%. Bref, voici la question du jour. Vous préférez le couple Boruto Sarada ou Boruto Sumire? Et n'hésitez pas à me dire pourquoi pour une prochaine vidéo. Bon visionnage à tous et régalez-vous. Boruto dévoile la technique surpuissante de Minato. Tu as nommé cette technique en souvenir de ton grand-père. Juste après la rencontre entre Boruto et Kashin Koji, le clone de Jiraiya Sensei a décidé de passer directement à l'entraînement de Boruto, afin de faire de lui le ninja ultime. Il explique d'abord un point très important. Il s'agit du ninjutsu d'espace-temps. Le ninjutsu d'espace-temps qui permet de se déplacer entre les dimensions est en réalité une aptitude basique des Otsutsuki. C'est comme le fait de pouvoir voler. Tous les Otsutsuki en sont capables. Et c'est pareil pour le voyage entre différentes dimensions. On a vu Kaguya le faire, Urashiki, Momoshiki, Ishiki et même Boruto et Kawaki étant de nouveaux Otsutsuki ont aussi hérité de cette capacité. D'ailleurs, on a vu Kawaki et Boruto ouvrir un portail dimensionnel dans la partie 1, lorsqu'il fallait sauver Naruto contre Boro. Et même Sarada et Mitsuki ont pu venir. Ou encore lorsque Boruto a téléporté Ishiki, Naruto et Sasuke dans une autre dimension pour pouvoir l'éloigner de Konoha. Et dans l'anime, Boruto a aussi utilisé le Jogan pour créer un portail spatio-temporel. Mais bref, pour l'instant, il ne l'a jamais fait dans le manga. Par contre, Boruto ne maîtrise toujours pas cette capacité. À chaque fois qu'il a réussi à l'activer, c'était soit de manière accidentelle, soit parce qu'il était dans un contexte limite de vie ou de mort. Toutefois, dans environ 6 ans, tu réussiras à maîtriser ce pouvoir. Les amis, écoutez cette dinguerie. Kashin Koji, grâce à son pouvoir divin, le Jippo les 10 directions, il a vu que dans le futur, 6 ans plus tard, c'est-à-dire lorsque Boruto aura 20 ans, il va développer un nouveau jutsu. Et il s'agit du nouveau Iraishin qu'on voit actuellement dans To Blue Vortex. Mais bref, avant de parler en détail de cette technique, il faut noter que dans un des futurs possibles, Boruto sera en vie au moins jusqu'à ses 20 ans. Et donc, peut-être qu'on aura un nouveau time skip dans la suite de l'histoire, avec un Boruto bien plus adulte, à peu près au même âge que Naruto dans The Last. Bref, pour faire simple, l'Iraishin de Boruto est totalement différent de l'Iraishin de Minato. Il a juste nommé ainsi en souvenir de son grand-père, car il s'agit de sa technique favorite. Déjà premièrement, ça montre le respect énorme qu'a Boruto pour sa
sa famille, Minato compris. Et deuxièmement, je vois beaucoup qui n'ont pas compris la phrase de Kashin Koji. Il ne dit pas que Minato a créé l'Hiraishin, car on le sait, c'est Tobirama qui l'a inventé. Mais il dit qu'il s'agit de sa technique favorite. Et en effet, c'est le cas parce que la version d'Hiraishin de Minato est encore plus poussée, et son style de combat est basé sur ça. Il a même été connu comme l'éclair jaune par le monde Shinobi, notamment grâce à l'Hiraishin. Donc c'est logique que cette technique lui soit affiliée. Mais la version de Boruto est encore plus différente. En fait, Boruto marque des objets en métal avec son propre chakra, comme un shuriken, un kunai, son épée, et ça lui permet de se déplacer instantanément là où se trouvent ses outils qu'il a marqués. Et Boruto va être surpris, en disant que Kashin Koji le prend pour un génie, et peut-être qu'il abuse un peu. Mais en réalité, nous en tant que spectateurs, on le sait depuis le début. Boruto est un génie. Un génie qui a appris à maîtriser plusieurs éléments alors qu'il était à l'académie, qui a eu 100 sur 100 à l'examen d'intelligence sans aucune triche, et qui a même réussi à créer de nouveaux jutsu comme le Rasengan invisible. Mais en plus d'être un génie comme son grand-père, Boruto est aussi un acharné du travail comme son père Naruto. Et là, on va le voir s'entraîner sans relâche pour maîtriser l'Hiraishin au plus tôt. De base, il était censé le maîtriser en 6 ans. Mais là, grâce au pouvoir de Kashin Koji, Boruto va le maîtriser en moins de 2 ans. En fait, le Jippo lui permet de gagner énormément de temps. Il n'a pas à avoir des phases de réflexion pour trouver la bonne solution, ou des tentatives échouées. Il va directement dans la bonne direction. Le futur le plus optimal. Et les amis, c'est pour ça qu'on assiste à une dinguerie monumentale. Parce que Boruto va avoir le meilleur entraînement possible, faisant de lui le ninja le plus puissant de tous les temps, et de très très loin. Par contre, le défaut de l'Hiraishin de Boruto comparé à celui de Minato, c'est que s'il marque 2 objets métalliques identiques, par exemple 2 shurikens, si un se trouve au nord et l'autre au sud, si Boruto veut se téléporter vers un shuriken, il ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir. Et c'est pour ça que la solution à laquelle il serait arrivé par lui-même dans le futur, c'est d'utiliser des symboles, des vecteurs métalliques de formes différentes. Et c'est pour ça que dans les chapitres, on voit Kashin Koji dire via son crapaud, Boruto, le symbole est rectangle. Et dès qu'il a eu l'information, Boruto a pu se téléporter pour sauver Sarada. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque symbole de Boruto a une signification particulière pour lui. Il ne les a pas choisis au hasard. Par exemple, il y a le symbole de Uzumaki, le Kama, Konoha et d'autres éléments chers à ses yeux. Et du coup, Boruto peut même se téléporter dans un lieu très éloigné, comme lorsqu'il s'est téléporté dans la dimension de code. Par contre, plus le symbole est éloigné, plus Boruto a besoin de se concentrer avant de pouvoir se déplacer. Et c'est pour ça que Boruto va s'entraîner sans relâche pour maîtriser au mieux cette technique. Et les amis, le parallèle est très bon, parce qu'on a Kashin Koji, le clone de Jiraiya qui était le sensei de Minato, qui va enseigner à Boruto une technique de déplacement instantané qui est le domaine phare de son grand-père. En plus d'un one-shot de Minato, on a vu que Jiraiya l'a beaucoup aidé pour créer le Rasengan. Même si bien sûr il faut comprendre que Boruto allait apprendre cette technique tout seul sans l'aide de personne. Mais Kashin Koji, vu qu'il a vu dans le futur, il savait comment Boruto allait créer cette technique et lui a révélé ses secrets des années à l'avance. En fait, c'est une dinguerie monumentale, parce que Kashin Koji voit toutes les versions de Boruto selon un grand nombre de futurs, et il fait en sorte de lui apprendre toutes ces techniques. En gros, dans tout Blue Vortex, on a devant nous le prime de Boruto, la version parfaite et la plus puissante qu'il aurait pu atteindre en 3 années d'entraînement. D'ailleurs, c'est vraiment une bonne idée de continuer d'avoir des flashbacks sur les 3 dernières années, sauf qu'on n'a pas un gros flashback qui nous raconte tout d'un coup, mais plutôt un flashback divisé en plusieurs parties. On en a eu un avec l'entraînement de Boruto et Sasuke, et le sacrifice de l'Hokage de l'Ombre contre Code. Ensuite, un autre avec la rencontre entre Boruto et Kashin Koji. Et enfin, maintenant, on a leur entraînement ensemble. Et il y aura sûrement d'autres flashbacks dans les futurs chapitres. Si tu parviens à voir le bon et le mauvais futur, pourquoi ne pas inciter le village à collaborer? Les amis, écoutez, c'est très important. Boruto propose de révéler le futur sombre qui attend Konoha et la planète Terre à toutes les personnes qui pourraient les aider. Mais c'est là qu'on apprend la limite du pouvoir divin de Kashin Koji. En fait, plus il y a de personnes au courant du futur, plus le futur risque de diverger par rapport à ce qu'il a vu. Parce que lorsqu'une personne connaît le futur qui l'attend, il va agir de manière différente. Et donc le futur que Kashin Koji a vu devient totalement obsolète, étant donné qu'on va atterrir dans un tout nouveau futur, et du coup les événements seront totalement imprévisibles. Et si ça arrive, son pouvoir divin ne servira à rien. Et du coup la solution, c'est que les personnes au courant du futur seront limitées à un petit nombre, ce qu'on appelle les singularités du destin. Et c'est à ces personnes d'agir dans l'ombre pour atteindre un bon futur et éviter la catastrophe, tout en ne pas perturbant le destin des autres persos. Et actuellement, les singularités du destin qui sont au courant du futur sont Boruto et Kashin Koji. Mais il y a également un autre perso, toi aussi, qui verra tôt ou tard nos informations. Tu deviendras une singularité du destin. Eida avec son Senringan qui lui permet de voir tout événement dans le passé qui remonte après sa naissance. Elle a vu la conversation de Boruto et Kashin Koji d'il y a 2 ans. Et donc, vu qu'elle a des informations sur le futur, elle devient elle aussi une singularité du destin. Sauf que Kashin Koji avec son Jippo a vu dans le futur que Eida regardera dans le passé. Il savait à l'avance qu'elle allait devenir une singularité. En général, comme un concept lié au temps, c'est très dur de garder une cohérence. Et je m'y connais bien vu qu'un de mes animes préférés c'est Steins Gate, totalement centré sur le voyage dans le temps. Mais là pour le coup dans Boruto c'est très bien exploité. Il n'y a pas plusieurs timelines, c'est juste que plusieurs futurs sont possibles. Et là en voyant ce que nous réserve l'avenir, Kashin Koji et Boruto
souhaite éviter les mauvais futurs en changeant le cours des événements. Éviter que Boruto se fasse tuer par Jura et que Kawaki soit dévoré par Jubi, ce qui conduirait à la fin de toute vie sur Terre. Ah oui, n'oubliez pas aussi une chose qui va tout changer. Borushiki, ou plutôt Momoshiki, est aussi une singularité du destin, vu qu'il a entendu tout ce qu'a dit Kashinkoji. Et du coup, ses futurs agissements seront totalement imprévisibles. Sumire est jalouse de Sarada qui aime Boruto. Le drama pour le couple final. Pourtant, tu savais que j'étais amoureuse de Boruto. Eida a vu le passé, et elle est devenue une singularité du destin. On apprend que c'est Sarada et Sumire qui lui ont demandé de remonter dans le passé pour découvrir ce que cache Boruto. Mais maintenant, sachons la vérité. Eida a décidé de ne rien révéler, parce que sinon, dans le cas contraire, Sumire et Sarada deviendraient elles aussi des singularités du destin, ce qui est contre la volonté de Boruto et Kashinkoji. Et du coup, Eida va respecter leur décision. Et là, les amis, on va assister dans un premier temps à un débat d'idées entre Sarada et Sumire concernant Boruto. Sarada est de l'avis que même si Boruto n'est pas d'accord, il faut qu'elle lui vienne en aide, même si c'est contre son gré. Car pour elle, Boruto souhaite assumer ce fardeau tout seul, et ça risque d'être trop difficile pour lui. Surtout qu'il a failli mourir contre Jura, si Konoha n'avait pas décidé d'aider Boruto à ce moment-là. Et donc, Sarada va demander à Eida où est Boruto à l'instant T pour aller le rejoindre. Mais c'est là que Sumire va montrer son désaccord. Sarada, je pense que Boruto n'a sûrement pas envie qu'on le sache. Et là-dessus, elle n'a pas tort. Boruto détient des informations importantes que elle ignore. Et donc, n'ayant pas toutes les infos, elles ne peuvent pas prendre la meilleure décision contrairement à Boruto. Et l'avis de Sumire est de ne pas poursuivre Boruto. Il n'a peut-être pas besoin de leur aide. Et sur l'argument de Sarada comme quoi Boruto aurait pu mourir, Sumire répond qu'il s'est retrouvé dans cette situation à cause d'elle. Et encore une fois, elle a raison sur ce point. Parce que si Boruto agit de manière précipitée, c'est parce qu'Imawari et Sarada ont perdu leur combat contre Jura et Hidari. Et donc, Boruto a dû s'impliquer dans la situation de Konoha. Et c'est ces événements-là qui l'ont conduit à être arrêté par le village, à deux doigts de se faire exécuter si Shikamaru ne s'était pas rangé de son côté. Tu pourrais essayer de réfléchir un peu à ce que ressent Boruto. Sumire reproche à Sarada de ne pas prendre en compte les sentiments et les intentions de Boruto. Et s'il ne leur révèle pas la vérité, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Et là, pour le coup, je comprends les deux points de vue. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, perso, je rejoins plus le côté de Sumire. Parce qu'en soi, elle a raison. Boruto ne leur dit rien pour leur sécurité. Et pour qu'elles ne deviennent pas des singularités du destin. Ce qui pourrait perturber le plan de Kashinkoji. Et en plus de ça, Sarada dit que Boruto ne doit pas endosser tous les problèmes tout seul. Et qu'il a besoin d'aide. Et là-dessus, par contre, elle a totalement raison. Sauf que Boruto en est conscient. Et il n'est pas stupide. Il n'a pas l'intention d'affronter les Shinju tout seul. Et la preuve, c'est que dans le chapitre précédent, il a demandé de l'aide à Kawaki. Il s'est allié avec la personne qui souhaite sa mort et qui a emprisonné ses parents. Parce que Boruto sait qu'il ne peut pas vaincre Jura tout seul. N'oubliez pas les paroles d'Itachi qui dit: peu importe à quel point tu es puissant, n'essaye jamais de tout prendre en charge tout seul. Tu échoueras. Par contre, là où Sarada a tort, c'est que Boruto est conscient qu'il a besoin d'alliés. Sauf que c'est lui qui les choisit. Mais les amis, là où ça devient croustillant, c'est la suite de la conversation. Une bataille amoureuse entre Sumire et Sarada pour gagner le cœur de Boruto. Tu es pourtant au courant que je suis amoureuse de Boruto. Malgré ça, tu as sauté dans ses bras la première. Les amis, franchement, c'est quasiment du jamais vu dans un shonen neketsu sérieux d'avoir une dispute aussi poussée sur de la romance. Même si, ok, peut-être ça peut être un peu gênant, surtout pour nous les mecs. Mais en soi, je trouve que ça a été bien géré. Parce qu'on a des personnages qui expriment leurs sentiments comme si c'était de vraies personnes. Et là, Sumire va dire que Sarada ne prend pas en compte ses sentiments et sa souffrance. Elle savait que Sumire était amoureuse de Boruto. Mais elle est quand même allée prendre Boruto dans ses bras. Et c'est là qu'on voit que l'auteur maîtrise son œuvre. En effet, pour ceux qui l'auraient oublié dans le chapitre 19 du manga, durant l'arc contre Ao, Boruto, Sarada et le reste de la Team 7 ont rendu visite à Sumire et l'équipe scientifique. Et là, Sumire avait demandé à Sarada est-ce qu'elle est intéressée par Boruto. Et Sarada avait répondu bien sûr que non. Sumire, elle, par contre, avait avoué que Boruto l'intéressait. Donc le développement de Sumire vis-à-vis de sentiments vers Boruto a été introduit il y a plus de 6 ans par l'auteur. Je crois que je comprends tes sentiments, Sarada. Je me suis dit que c'est normal que tu réagisses ainsi, mais tu n'as pas réfléchi à ce que je pouvais ressentir. Les amis, la tension est à son paroxysme. On va bien parler de ce triangle amoureux Boruto, Sarada, Sumire. Mais avant ça, je tiens à dire que je comprends la souffrance de Sumire. Parce qu'elle a été honnête avec ses sentiments depuis le début. Contrairement à Sarada qui se voilait la face. Et c'est pas simple de dévoiler ses sentiments et s'ouvrir à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'a fait Sumire. Et pendant 3 ans, elle a tout fait pour aider Boruto. Et là, enfin, quand Boruto revient dans le village, Sarada est consciente des sentiments de Sumire. Mais elle va directement se jeter dans les bras de Boruto. Alors que Sumire est juste à côté. Les amis, faut comprendre sans somme. Par contre, là où c'est drôle, c'est qu'Eida va savourer ces discussions. Ça craint. Cette ambiance est tellement tendue que je n'ose même pas bouger. Mais je kiffe trop. Allez, continuez. Ça m'avait fait rire quand j'avais lu le chapitre. Et moi aussi, je trouve ça intéressant parce que ça crée une intrigue autour d'un perso comme Sumire, qui a été très secondaire dans la partie 1 du manga. Bref, Sumire va s'en aller. Et Sarada va lui dire d'attendre en l'appelant comme d'habitude déléguée. Mais Sumire va répondre froidement. Jusqu'à quand vais-je être la déléguée? En fait, ses amis n'appellent pas par son prénom et continuent de l'appeler la déléguée. Alors qu'ils ont quand même fini l'école il y a genre
genre 4 ans minimum. Mais je pense que le coup dur qu'elle a eu, c'est quand Boruto lui a adressé la parole en l'appelant délégué lui aussi. Ça a dû lui faire mal au cœur. Et je vous avais dit que du point de vue de Boruto, malheureusement Sumire représente juste une ancienne camarade, qui est bien sûr importante à ses yeux, mais c'est comme tous les autres camarades qu'il a eu à l'école. Il n'a pas l'air d'avoir des sentiments amoureux envers Sumire. Pourquoi j'ai dit une chose pareille? On verra plus tard Sumire regretter ce qu'elle a dit, même si moi je lui en veux pas. Elle a juste exprimé ce qu'elle ressentait. Bon, maintenant les amis, vu que vous aimez l'odeur du sang, on va aborder le cas de ce triangle amoureux. Donc pour ceux qui veulent que je fasse une vidéo sur qui sera la femme de Boruto, balancez-moi plein de commentaires. Bref, déjà je tiens à dire qu'il y a quand même des similitudes avec le triangle amoureux Naruto, Sasuke, Sakura. Sauf que Naruto aimait Sakura, Sakura aimait Sasuke, et Sasuke lui était focalisé sur sa vengeance. Mais plus tard on apprendra qu'il était aussi amoureux de Sakura. Maintenant pour Sumire, Sarada, Boruto, on a Sumire et Sarada amoureuses de Boruto. Pour les deux on devrait être tous d'accord. Maintenant concernant Boruto, à l'image Sasuke il est focus sur autre chose bien plus important, c'est-à-dire sauver la terre. Mais comme son maître, je pense qu'au fond de lui il est amoureux de l'une des deux. Les amis, dites-moi pour vous de qui Boruto est-il amoureux, et donnez-moi vos arguments parce que je ferai une vidéo là-dessus. Bref, avant de parler de Boruto, rapidement concernant Sumire, elle a avoué clairement qu'elle est amoureuse de Boruto. Mais concernant Sarada, elle ne l'a pas dit ouvertement, mais si on fait attention à plusieurs moments, c'est évident qu'elle aime aussi. Déjà, elle ne contredit pas Sumire sur le fait qu'elle aussi a des sentiments pour Boruto. Elle a éveillé son Mangekyo Sharingan par amour pour lui, un pouvoir qui nécessite des sentiments intenses. Et n'oubliez pas quand Boruto était en danger de mort contre Kawaki à la fin de la partie 1. C'est Sarada et pas Sumire ni personne d'autre qui allait sacrifier sa vie pour tenter de le sauver. Et même dans un des futurs possibles, Sarada aurait perdu la vie pour tenter de sauver Boruto. C'est comme dans Shippuden, lorsque Jonin Hyuga avait dit à Hinata de ne pas interférer dans le combat Naruto contre Pain, sinon elle va juste le gêner. Mais au final elle est quand même intervenue, car Naruto avait besoin d'aide. Et Sarada a la même vision, même si elle risque sa vie, et qu'elle est bien moins puissante que Boruto et ses adversaires, elle veut quand même aller le soutenir. Il y a aussi plein de moments où Sarada rougit lorsqu'elle est à côté de Boruto. Elle l'a pris dans ses bras à plusieurs reprises, et plein d'autres signes qui montrent qu'elle est clairement amoureuse de lui. Surtout que Sarada a connu Boruto depuis qu'il est petit. Ils ont énormément de vécu ensemble, et même si elle se monte à elle-même par le passé, elle est de plus en plus consciente qu'elle est amoureuse de Boruto. Maintenant concernant l'homme à succès, c'est-à-dire Boruto Uzumaki, pour lui c'est plus subtil. Déjà il a lui aussi des moments où il rougit lorsqu'il est aux côtés de Sarada. C'est la personne qu'il souhaite protéger à tout prix. Il a sacrifié son œil pour elle. Il était gêné lorsque Mitsuki avait dit qu'il formerait un beau couple avec elle. Et là dans tout Blue Vortex, il a sauvé à 2 reprises et l'a prise dans ses bras. Donc tout porte à croire que Boruto est amoureux de Sarada. En tout cas il y a beaucoup plus d'éléments qu'avec Sumire, où le mec ne connaît même pas son nom de famille et l'appelle toujours la déléguée. Par contre, cher fan de Sumire, je connais un homme célibataire et libre comme l'air qui s'appelle Kawaki. Et en plus de ça, lui il a montré des signes qu'il était intéressé par Sumire, contrairement à Boruto. Donc c'est le match-up parfait. Sarada et Sumire aiment Boruto, mais Boruto aime Sarada. En tout cas ça fait plaisir d'avoir une romance beaucoup plus intéressante que ce qu'on a eu dans Naruto et sa romance de seconde zone. Comme par exemple le triangle amoureux Ino, Sakura, Sasuke, c'était vraiment éclaté au sol. Même si bien sûr il y a de la romance bien gérée comme Naruto et Hinata. L'amour ne voit pas qu'avec les yeux, mais avec l'âme. Il s'agit des paroles de la cover du chapitre. Et en fait ça vient de Shakespeare. Comme quoi l'amour n'est pas rationnel. Il ne dépend pas de l'apparence ou de la logique, mais des émotions qu'on éprouve pour l'autre. Mais là dans Boruto ça a été inversé. Comme quoi l'amour ne voit pas avec l'âme, mais avec les yeux. Et ça peut faire référence à Eida, qui se trompe dans sa compréhension de l'amour. Mais bon, j'aborderai ça une autre fois. Là fini de parler d'amour, il est temps de parler de bagarre. La mort d'Imawari révélée par Kashin Koji est la fin de Shikamaru. Vous l'avez laissé filer alors que vous l'aviez capturé. Il ne s'agit pourtant que d'un ou deux ninjas déserteurs. Ikkyu Madoka, le seigneur du pays du feu, va faire son retour dans le manga. Il va être en colère par la situation, car Boruto était entre les mains de Konoha, mais il a quand même réussi à s'échapper. Et les amis, comme prévu, il dit que si Konoha n'arrive pas à capturer les ninjas déserteurs et à les éliminer, le responsable devra en assumer les conséquences. Et bien sûr, je pense qu'il vise Shikamaru. Ah oui, d'ailleurs, il est en train de parler aux 2 dinosaures, qui vont être totalement soumis au daimyo. Mais j'ai bien aimé le fait qu'on sente qu'il soit vraiment très en colère. Ça montre l'attache et le respect qu'il avait pour Naruto, et qu'il veut le venger coûte que coûte. Et lorsqu'il parle des 2 ninjas déserteurs, c'est Boruto et Sasuke qui sont visés. Eida, c'est Shikamaru, je dois te parler. On a un passage intéressant avec Eida qui va aller à la rencontre du 8e Hokage. Sauf que Shikamaru va pas être à l'aise lorsqu'il va lui parler en face à face, étant donné qu'il est toujours sous l'emprise de son pouvoir de séduction. Et du coup, ça l'empêche de pouvoir se concentrer à 100%. Eida ne voulait pas que l'équipe de détection les entende. Elle lui révèle qu'un nouveau Shinju est né. Ryu, le Shinju de Shinki. Et sa cible est le Kazekage Gaara. Et le problème, c'est que Ryu peut rompre le scellement de Shinki, puisque c'est sa technique à l'origine. Et du coup, Gaara finira sans défense et mourra. Et donc, comme prévu, Shikamaru décide d'envoyer une équipe à
Suna en toute urgence. Mais les amis, écoutez ce qui va suivre, c'est très important. Ce que j'ai vu sont des images d'il y a quelques heures. Il ne s'agit pas de ce qui se passe en temps réel. En fait, Aida ne veut plus observer directement les Shinju à l'instant T, parce que Mamouchi, le Shinju de Bug, arrive à la regarder lorsqu'elle les espionne avec le Senrigan. Donc elle est obligée de regarder uniquement dans le passé et pas dans le présent. Et franchement, j'aime bien l'idée, parce que ça donne une limite au pouvoir d'Aida. Et on pourra donc garder l'effet de surprise avec les Shinju qui seront totalement imprévisibles. Et Aida a peur de Mamouchi. Elle dit que si elle avait continué d'observer, elle ignore ce qui lui serait arrivé. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de ne plus regarder les Shinju en temps réel. À propos de Boruto, c'est toi qui as utilisé Mitsuki pour l'aider à s'échapper. Shikamaru va nier d'avoir aidé Boruto, parce que si la vérité éclatait, il risquerait de perdre sa place d'Hokage. Même si Aida lui dit que dans tous les cas, elle ne dira à personne que c'est lui qui est responsable de tout ça. Car si un nouvel Hokage est élu, il va peut-être décider de virer Aida du village. Et en plus de ça, elle ne veut pas que Boruto ait plus d'ennuis. Beaucoup pensent qu'Aida est aussi amoureuse de Boruto. Mais les amis, franchement, moi je pense que ça ferait too much. Il y a déjà 2 filles qui sont amoureuses de lui. On n'est pas dans un harem non plus. Bref, je pense que c'est juste qu'elle se sent toujours responsable de la situation de Boruto. Elle regrette qu'à cause de l'omnipotence, il s'est retrouvé poursuivi par les 5 grandes nations, éloigné de sa famille et de ses amis. Mis à part ça, Aida prévient Shikamaru que Boruto s'est allié avec Kawaki pour vaincre les Shinju. Et du coup, il vaut mieux ne pas les entraver. Aida, je sais que Boruto a un mystérieux complice. Il est venu me parler sous l'apparence d'un crapaud. Il s'agit de Kashin Koji. Les amis, vous allez apprendre à mettre du respect sur Shikamaru, le 8e Hokage. Le plus intelligent et le plus perspicace de tous. Il a compris que Kashin Koji était l'allié de Boruto. Et depuis le début de tout Blue Vortex, il s'est montré très intelligent, très réfléchi, avec des déductions incroyables et des risques énormes pour sauver Boruto. D'un coup, le crapaud va réapparaître. Tu as deviné juste, Shikamaru. Écoute ce que je te dis sans poser de questions. Konohamaru Sarutobi, Sarada Uchiwa et Mitsuki. On voit ces 3-là en mission au pays du vent. Shikamaru est choqué et ne comprend pas pourquoi Kashin Koji lui demande ça. Mais nous, en tant que spectateurs, on le sait. Kashin Koji a vu que dans le futur, c'était la meilleure solution, afin de vaincre Ryo et Matsuri, qui seront eux aussi dans le village de Suna. Et lui dit qu'ils devront les vaincre en coopérant avec 2 shinobi de Suna dont je parlerai juste après. Kashin Koji ne souhaite pas expliquer tout à Shikamaru, sinon il risque de devenir lui aussi une singularité du destin, ce qui pourrait perturber les futurs qu'il a vus avec son Jippo. Mais les amis, écoutez le plus choquant. Himawari Uzumaki ne doit pas sortir de Konoha. Jura l'a prise pour cible. Si elle sort du village, elle mourra. Les amis, encore une dinguerie monumentale. Parce que Kashin Koji, parmi tous les futurs qu'il a vus, à chaque fois qu'Himawari quittait Konoha, du moment qu'elle rencontre Jura, elle finit par se faire tuer. Et franchement, je kiffe de plus en plus ce qui est en train d'être mis en place. Beaucoup de persos sont impliqués, et les antagonistes commencent à prendre de l'ampleur. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de Jura, Kashin Koji va révéler qu'il a une haute estime de la valeur culturelle de Konoha. Donc Jura ne se battra pas dans le village. Et c'est pour ça qu'Himawari est en sécurité tant qu'elle reste à Konoha. D'ailleurs, si Jura se montre dans une librairie, il faut le traiter comme un client ordinaire. Les amis, c'est un truc de ouf. Le gars est tellement puissant que pour avoir la vie sauve, même s'il se pointe chez toi, tu dois tout faire pour qu'il soit satisfait. Un peu comme Beerus dans DBS, qui menaçait de détruire la Terre s'il était contrarié. Et donc, même des persos fiers comme Vegeta devaient se soumettre pour lui faire plaisir. Le plus important, c'est de ne pas exciter Jura, car s'il décidait de se battre vraiment, on n'aurait aucune chance de le vaincre. Si Jura apparaît, déguerpissez au plus vite. Même Boruto et Kawaki ne peuvent rien faire contre lui à l'instant T. Et en fait, le plan de Kashin Koji, c'est d'éliminer les alliés de Jura petit à petit. Bien sûr, sans que Jura soit impliqué. Et oui, on peut le dire, on est devant du très lourd. L'antagoniste, Jura on impose de plus en plus. C'est juste dommage que son design n'est pas incroyable, même si je sens qu'il va évoluer. Je te suis profondément reconnaissant d'avoir orchestré l'évasion de Boruto. Kashin Koji va remercier Shikamaru, parce que même s'il a tourné le dos aux règles du village, ainsi qu'à ses compatriotes, il a décidé de suivre son cœur en aidant Boruto malgré tout. Mais là les amis, dites-moi si je suis le seul à avoir ressenti ça sur cette scène. Mais j'avais comme l'impression qu'on assistait à la fin de Shikamaru. Tu as fait ce que tu crois être juste, pour avancer vers un bon futur. Suis ton propre cœur. Ce sont les dernières paroles de Kashin Koji pour Shikamaru. Et en fait pour moi, Kashin Koji via son pouvoir divin, a vu que Shikamaru sera très important pour atteindre un bon futur. Mais pour que ça arrive, Shikamaru devra en subir les conséquences, voire y laisser la vie. Son sensei Azuma est mort dans Shippuden, la partie 2 de Naruto. Et je pense que Shikamaru mourra dans la partie 2 de Boruto. Kashin Koji l'a vu. Sauf que pour atteindre le futur idéal, il est obligé de laisser mourir. Car Shikamaru va finir en beauté. Et va accomplir quelque chose de très important et de déterminant pour sauver la Terre. Nos protagonistes suivront leur cœur, pendant que les Shinju suivront leur instinct. Sarada, Mitsuki et Konohamaru sauvent Gaara à Suna. La bataille commence. Soyez les bienvenus au pays du vent. Nous sommes reconnaissants de votre soutien. La team 7, Konohamaru, Mitsuki et Sarada arrivent déjà à Suna. Sarada porte son bandeau à l'image de sa mère Sakura dans Shippuden. Et pourquoi pas, j'aime bien la référence. Mais Sarada va être triste, car elle repense toujours à la conversation qu'elle a eue avec Sumire. Et elles se sont séparées en mauvais termes. Surtout
Surtout que Sumire était la seule alliée de Sarada durant ces 3 dernières années. Elle était la seule à comprendre ce qu'elle ressentait. Et là, la pauvre, elle se retrouve toute seule. Mitsuki étant un bon camarade qui connaît Sarada depuis des années, va remarquer qu'elle ne va pas bien. Mais bref, Yodo et Araya accueillent la Team 7 et ils vont directement commencer la mission. Kashin Koji leur a donné des coordonnées pour savoir là où les Shinju vont apparaître. Ils sont là, les Shinju humains. Ryu et Matsuri sont déjà sur place. Les shinobi de Suna et de Konoha s'apprêtent à affronter 2 Shinju humains dont la véritable puissance est inconnue. C'est un indice qui nous relie à Boruto. Il y aura le crapaud de Kashin Koji qui sera mort au sol, avec une drôle de position. Et on apprend que Ryu et Matsuri sont à la recherche de Kashin Koji et Boruto pour les éliminer. Donc dans le prochain chapitre, on va enfin avoir de gros combats, avec d'excellents match-up. D'ailleurs, Yodo a demandé à Sarada si elle a changé de look pour plaire à son mec. Bon, ça n'a rien à faire là, surtout à ce moment-là. Mais j'en parle rapidement pour montrer qu'il y a encore une preuve supplémentaire que Sarada est amoureuse de Boruto. Parce qu'en effet, dans le dernier interview de Kishimoto et Kimoto en France, ils avaient dit que Sarada a changé de style pour se sentir proche de Boruto. Bref, en tout cas, c'est lourd que les persos arrivent d'un coup à Suna. Et c'est ça que j'aime bien dans Boruto. On ne perd pas de temps. Y a pas 20 épisodes pour voyager de Konoha à Suna, en regardant les persos sauter d'un arbre à un autre. Non, là, en une page, c'est réglé, on est déjà à Suna. Et c'est aussi positif de voir qu'il y a d'autres villages qui sont impliqués. Bon, maintenant, parlons des combats. Là, ils sont contre 2 Shinju. Et en théorie, même s'ils sont 5, ils sont censés être beaucoup plus faibles qu'eux. Donc, il faut que Konohamaru, qui est le seul Jonin présent, nous choque. Je demande qu'à être surpris par son évolution. Parce qu'il a quand même 10 ans de plus que Naruto lorsqu'il a vaincu Pain. Donc, je demande un niveau au moins équivalent à Naruto Modern Myth. Un niveau Kage minimum. Surtout Konohamaru s'est entraîné pendant 3 ans, en se disant que son maître et idole Naruto s'est fait tuer par Boruto. Et Sasuke a encore une fois trahi le village, on est dans l'assassin du Hokage. Bon, déjà, pour l'instant, il a développé le Rasengan Shoheki. Un Rasengan protecteur probablement pour contrer des techniques comme le Chidori de Sasuke. Et pour le coup, ça a été très utile pour vaincre Hidari. Et il pourrait même utiliser des jutsu de son grand-père Hiruzen, le 3e Hokage. Dans l'anime, on l'a vu invoquer un singe Enra. Et ça nous prouve qu'il a débloqué des capacités proches d'Hiruzen qui invoquait Enma. Sinon, j'attends aussi beaucoup de Mitsuki Modern Myth. Et de Sarada qui, j'espère, va éveiller à nouveau son Mangekyou Sharingan. Et dites-vous qu'un Mangekyou, ça peut tout changer. Non pas qu'en puissance, mais en capacité. Par exemple, le Mangekyou Sharingan d'Obito. Il est super cheaté. C'est super compliqué de le toucher. Et dans Naruto et Boruto, il n'y a pas que la puissance pure qui compte, mais aussi les pouvoirs uniques que tu possèdes. Maintenant, concernant les match-up, je pense que l'équipe de 5 va se diviser. Certains affronteront Matsuri comme Konohamaru, vu qu'il s'agit de sa cible. Et d'autres affronteront Ryu comme Yodo Araya, qui connaissent parfaitement les techniques de Shinki. Avec en plus Mitsuki ou même Sarada qui ont un passif avec Shinki. Les deux l'ont affronté durant l'examen de Chunin. Sauf que je vois plus Mitsuki Modern Myth affronter Ryu, car il n'avait pas l'occasion de montrer son Modern Myth. Mais là, ça sera le moment de montrer 100% de ses capacités. Mais bon, la mission reste quand même très difficile. Du coup, c'est quand même fort possible que Kashin Koji, Boruto ou Kawaki arrivent pour les aider. Mais bref, les amis, j'en parle plus en détail dans la prochaine vidéo sur le chapitre 17. J'espère que vous avez kiffé cette très longue review. Merci à tous pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.